j'étais petite, j'étais toujours très observatrice, grands yeux ouverts. J'ai toujours adoré toucher, regarder les choses. Quand j'étais petite, j'avais un microscope à la maison. Et puis à l'école, au collège, lycée, j'ai toujours aimé les sciences en général, donc apprendre comment marchent les choses. Si être étudiant était une profession, j'aurais fait ça dans ma vie. J'ai fini en recherche par choix naturel, je pense. Je me suis retrouvée à faire de la biologie. Et puis après, une fois que tu as fait tes études, comment tu peux continuer à apprendre? Faire de la recherche. Donc, tu passes de l'autre côté du livre, tu découvres les choses que le reste des gens vont apprendre par la suite. Donc pour moi, c'était plus un choix naturel de mes passions et de mes envies qu'un désir de devenir chercheuse. J'ai demandé il n'y a pas très longtemps à ma mère c'était quoi mon rêve d'enfant, ce que je voulais devenir. Et elle m'a dit que j'en avais pas au fait. J'ai juste toujours aimé apprendre. J'étudie des moustiques tropicaux qui transmettent des maladies qui sont un grave problème pour la santé humaine. Par exemple, les anophèles, ils transmettent très bien le paludisme qui est une maladie produite par des parasites. Mais après, on a aussi les Aedes qui est un genre différent et eux, ils sont spécialistes à transmettre tout type de virus. Donc dengue, chikungunya, le Zika, fièvre jaune. Donc ce type de maladies, on ne peut pas se les transmettre entre humains. Il nous faut un organisme intermédiaire. Donc dans ce cas-là, c'est un moustique. Certains d'entre eux sont dangereux pour l'humain. On estime qu'il y a autour de 700 000 personnes qui meurent par an à cause des maladies transmises par des moustiques. En termes de maladies infectieuses, c'est la troisième. On la combat sur le terrain en utilisant des stratégies de lutte. Mais à ce moment, on a un grave problème avec les moustiques qui ont développé des résistances contre les insecticides. Donc moi, je travaille avec les moustiques directement dans un insectarium tropical adapté pour eux. D'abord, on a des œufs qui donnent des larves et ensuite des nymphes qui se développent dans l'eau. Et après, ces nymphes vont donner lieu aux moustiques adultes, c'est ceux qui nous piquent, qui nous transmettent les maladies. Parce qu'au contraire de ce qu'on pense, les moustiques, ils ne mangent pas du sang. Ils en ont besoin pour développer les œufs. Donc moi, je prends les femelles. C'est le véhicule parfait pour amener des pathogènes de porte à porte. En injectant la salive qu'il injecte pour éviter qu'on se rende compte qu'on a un moustique, il injecte tous ces pathogènes. Et normalement, je me centre sur l'estomac surtout, mais dans d'autres tissus aussi, parce que c'est là où les infections se passent. Ce que j'ai fait, c'est d'enlever la protéine du moustique et voir ce que ça donne. Est-ce que le moustique meurt? Est-ce que le moustique est toujours content? Est-ce que le moustique développe? Est-ce qu'il pond plus d'œufs? Bien connaître le moustique et développer des stratégies de lutte et empêcher l'interaction avec l'être humain, donc les piqûres et ensuite l'infection, nous permet de contrôler ces maladies. Étudier le rôle d'une protéine, tout ça, c'est assez fondamental. Après, c'est pour pouvoir développer des outils qui nous permettraient de tuer le moustique, donc lutter contre les populations de moustiques, donc ça a un côté très appliqué. Et ça, c'est une chose que j'ai beaucoup aimé du sujet aussi. Je suis née à Madrid. Je viens d'un quartier qui est assez particulier parce qu'il est petit. Donc on se connaît tous, c'est comme un petit village au milieu d'une grande ville. Donc, quand j'étais petite, on partait souvent en vacances ensemble, à la plage, toujours avec des potes. C'était très familial. J'aime beaucoup la bière. Et en fait, à la maison, avec mon copain, on a commencé à faire nos bières à nous. On a commencé à se mettre dans le petit monde de la brasserie. Et en fait, c'est un truc qui est très en rapport avec la biologie parce que bon, à la fin, tout dépend de la fermentation, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est très rigolo. J'aime beaucoup faire les ongles, mais malheureusement, c'est pas très compatible avec la science parce que tu passes des heures à te faire des dessins qui sont détruits à la seconde avec les gants. Donc je profite des vacances et des ongles de mes potes pour faire des dessins. Et je trouve que c'est une chose qui m'a aidée dans mon métier parce que tu dois être très minutieux. Donc les ongles, c'est une chose que j'ai repris dans mon métier de scientifique, je pense, ou au moins pendant la thèse, parce que tu dois être très minutieux pour bien dessiner. Donc tu dois avoir des mains qui tiennent bien les choses. Donc moi, je travaille avec des moustiques qui sont très petits. Donc je trouve que je me suis bien recyclée. Raquel, son apport d'un point de vue scientifique pour le laboratoire est assez exceptionnel. Elle est capable de mener de façon très indépendante son projet. Elle est capable de venir avec une idée d'expérience. Elle en a peut-être discuté avec moi, mais des fois elle fait aussi son expérience sans en discuter avec moi. Et voilà, et elle arrive avec les résultats, elle fait c'est exactement celle que j'aurais faite. Elle n'a pas peur de l'inconnu, pas peur des techniques qu'elle n'a jamais utilisées.
Voilà, et donc ça c'est aussi quelque chose qui permet d'avancer très vite dans la recherche. Et puis elle va aller chercher les informations où elle peut, elle va aller parler aux gens, se débrouiller pour faire avancer son projet. Je dirais qu'elle a toutes les qualités d'une très bonne scientifique.